Bonjour à tous. On reçoit aujourd'hui le maire de Berthierville, Dominique Perrault, qui est Bonjour. dans nos studios. Bonjour. Et ensemble, on va faire un petit tour d'horizon de la séance régulière du 7 février dernier qui s'est tenue à l'Hôtel de Ville, mais sans public en Sans raison public. des mesures sanitaires. Donc, ça permettra aux gens de Berthierville, puis de ceux qui s'intéressent à Berthierville, de voir un peu ce qui se passe à notre conseil Oui. municipal. De vulgariser un peu, peut-être, la technicalité de Oui, parce que souvent, on le l'ensemble. voit, parce qu'on est quand même habitué des conseils municipaux. Oui. Quand on parle de règlement, tout ça, des fois, Oui. c'est technique. Puis si personne pose une question, lorsque c'est des assemblées normales avec du public, souvent, on ne sait pas trop le lot 3 tiret beaucoup de zéros après. On va sait faire pas c'est une quoi. période de questions avec vous. C'est ça. Donc, on va surtout s'attarder parce que dans chaque conseil municipal, à chaque mois, ben, on adopte les procès-verbaux, ça c'était fait évidemment. On présente les comptes du mois, le registre des chèques, ce qu'on a payé, évidemment, ça a été fait. Et aussi une liste là, des engagements de crédit, les dépenses à venir. C'est des choses qui se répètent là, mensuellement pour le bon fonctionnement d'une ville. Les technicalités, mais c'est ça. Ouais. Faut que ça fasse Où partie. ça touche plus monsieur et madame tout le monde, les familles de Berthierville. Souvent, et pratiquement toujours, c'est les résolutions Oui. d'intérêt général qu'on parle. Et ça, souvent, c'est des projets, c'est une dépense d'argent pour une rue, des choses comme ça. Fait qu'on on va faire le tour à ce niveau-là. Il a été question, entre autres, d'une résolution concernant, puis Berthierville n'est pas seul, mais Berthierville embarque là-dedans, au niveau des journées de la persévérance scolaire. Oui. On sait que vous êtes un retraité Oui. de quelques jours très là, récent, de oui. l'enseignement. Oui. Donc, c'est sûrement quelque chose qui vous tient bien à cœur. Ben oui, puis je profite même dans mon allocution au début, j'ai souhaité une bonne semaine des enseignants et des enseignantes. Donc, ça commence par ça. La persévérance, souvent, les enseignants et les enseignantes sont des personnes sont essentielles dans la persévérance scolaire. Mais évidemment, pour moi, c'était très important. Je sais que ça peut sembler très symbolique. Les municipalités, la plupart des municipalités répondent à ça. C'est dans le fond une lettre de reconnaissance. Ensuite, ben, c'est de l'implication. Ça implique d'être présent, de l'affichage, de la disponibilité. Mais évidemment, je tenais et quand j'ai apporté le point, Madame la directrice générale, elle me dit « Oh oui, elle dit, je savais. » Elle dit, même si c'est récurrent, elle dit, je me suis dit « C'est sûr que M. Perrault va vouloir Souvent, qu'on souligne. toutes les municipalités embarquent, ça c'est super, mais souvent dans les municipalités, il y a une école primaire. Tout ça. Nous, on a une Oui. école secondaire. Je pense que Oui. c'est encore plus important Oui. parce que souvent, vers la fin de secondaire, Oui. on Oui. peut perdre des jeunes. La persévérance scolaire, c'est vraiment au secondaire c'est là. Évidemment, tout s'enclenche au primaire, mais au secondaire, c'est là souvent que ça bifurque. Ouais, Voilà, donc c'était Berthierville fait se joindre aux autres municipalités pour souligner ces journées là, de la persévérance scolaire. Il y a un point, tantôt on a parlé de choses techniques. Il y a un point, c'est financement de la dette à long terme. Fait que là, on parle d'un billet de 896 000 $. Oui. On a parlé un peu hors d'onde, là, dans le fond, si vous... Oui, bien, c'est ça, c'est de l'argent, dans le fond, c'est du financement à long terme qui avait été fait sur des travaux rue Montcalm, sur l'usine de filtration. Et comme n'importe quel terme dans un emprunt à long terme, souvent, il faut renouveler la période de paiement et les billets d'emprunt. Donc, c'est ce qu'on fait. OK. On parle aussi ça, je pense que c'est nouveau. On parle de la création d'un fonds, puis ça ne touche pas juste Berthierville, là, Oui. d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Ils viennent d'en avoir une élection. Oui. Pourquoi on fait ça cette année? Bien, en fait, c'est pour prévoir, c'est que les municipalités, il y a des municipalités qui le faisaient, des municipalités qui ne le faisaient pas. C'est que souvent, tu te dis, bon, ben dans 4 ans, il va y avoir une élection. On verra dans 4 ans le montant que ça coûtera, mais si tu ne l'as pas budgété, donc c'est une loi, c'est le gouvernement qui a décidé d'exiger maintenant que les municipalités se fassent un fonds. Donc, évidemment, là, tout est dépendant là, d'une année à l'autre. Les montants sont prévus pour 4 ans en estimant les coûts.
mais les coûts peuvent varier. Là. Au moins, il y aura une base. Il y a une base qui est faite, ça fait une marge moins haute à monter. Pour l'année électorale. Oui, parce qu'imaginez une municipalité qui aurait les 6 conseillers plus le maire qui irait en élection. C'est quand même des montants assez importants. Donc, c'est une espèce de prévision. Oui. C'est ça. On a aussi profité de l'Assemblée pour embaucher du personnel étudiant au camp de jour, piscine municipale, donc on se prépare pour l'été. Le processus est commencé. Notre directrice des loisirs, évidemment, c'est la période de l'année où elle nous présente, elle a fait ses entrevues, elle a reçu des CV. Pour l'instant, avec les mesures sanitaires et tout ça, on ne sait pas encore combien de places on aura. Pour l'instant, on assure la base. Donc, on a notre responsable de la piscine, notre responsable du camp de jour, avec les moniteurs et les sauveteurs. Mais évidemment, on verra, là, mais il y a peut-être des postes qui pourraient être comblés dans les prochaines années. Tout dépendant, c'est ce qui va se passer avec les mesures sanitaires aussi. Oui, c'est ça. Le nombre de jeunes Le nombre de jeunes qui seront admis. Oui. Toujours au niveau de l'embauche, on parle justement d'embauche d'une préposée au secrétariat. Ça faisait un petit bout de temps qu'on cherche. Oui. Bien, écoutez, depuis que je suis élu, je n'ai pas vu de préposé au secrétariat. On a fait le processus. On est allé une deuxième fois pas en appel d'offres, en tout cas en poste ouvert, mettons, au public. Et finalement, oui, il semble qu'il y a quelqu'un qui rentrera en poste le 28 février. Donc, évidemment, quand tu vas chercher quelqu'un, souvent de l'extérieur, c'est quelqu'un qui a un emploi, on doit donner un délai à son employeur. Mais oui, on a fait l'embauche d'une préposée au secrétariat. Ça va être un dossier. Un poste de comblé, oui. Un dossier réglé. Présentement, en passant, je veux féliciter à l'administration, c'est tout le monde qui se partage le travail. Ça fait déjà un petit bout de temps oui. que ça dure. Il y a un point super important. Il y a une politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif qui désirent organiser un événement à l'occasion des fêtes du 350e de Berthierville. Oui, ça c'est quelque chose, je suis très très fier. D'ailleurs, j'invite les gens à vérifier, à aller voir sur le site. Il y aura une présentation ce jeudi 19h30. Évidemment, ça se fait par Zoom. On aurait voulu le faire avec un grand public qui est dans une salle, mais on ne peut pas le faire. Dans le cadre du 350e, sur notre budget 2022, on a réservé un montant de 200 000. 200 000 $. Là-dessus, il y a une somme de 50 000 $ qui est pour des commandites pour les organismes à but non lucratif qui voudraient s'impliquer et organiser quelque chose, évidemment, avec un volet 350e. Donc, il y a toute une grille à compléter. Évidemment, ça peut être quelque chose de local, très local, qui rassemble les gens de Berthier. Ça peut être quelque chose de plus régional, plus provincial. Donc, chaque organisme, on fait la présentation aux organismes, les gens sont invités à aller s'inscrire pour voir la présentation. Il y aura une présentation, évidemment, il y aura mon mot de présentation, il y aura la directrice générale, Mme Dubois, qui va faire, disons, elle va présenter le cadre financier de ça. Et il y aura aussi Mme Marie Gauvreau-Leblanc, notre directrice des loisirs, qui va expliquer peut-être plus en détail. Ce qui est important là-dedans, je parlais d'un montant de 200 000, puis j'en profite parce que ça faisait partie du budget. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Le 200 000, évidemment, il reste 150 000, mais je veux juste rassurer les gens. On ne veut pas que ce soit de l'argent pour faire juste un gros party. Il y aura des choses qui vont rester, qui vont être symboliques. Entre autres, il y a des montants qui vont être mis sur certains parcs, aménagements, avec peut-être donner un petit peu un volet spécial à différents parcs, de l'affichage. Il y aura des trucs qui vont rester c'est pas juste de l'argent d'épicerie, mettons. C'est pas... Qu'au lendemain des événements, c'est fini. Non, il y a des choses. Il va en avoir pour regrouper les gens. Et d'ailleurs, mettre l'action dans Berthierville. Oui, et d'ailleurs, c'est que pourquoi on fait appel, c'est parce qu'on veut vraiment que tout le monde soit impliqué. C'est pour ça qu'on fait appel aux organismes à but non lucratif. On veut les impliquer, on veut qu'ils s'entraident entre eux. Puis moi, dans ma campagne électorale, j'ai parlé de se rassembler. C'était le premier volet de mon projet. Puis le 350e, c'est le moment idéal pour ça. Dans votre vision, la ville doit être un rassembleur. Oui. Doit rassembler, pas nécessairement l'organisateur. Pas nécessairement celui qui dit c'est comme ça qu'on va s'organiser.
comprenez? C'est un petit peu de la délégation. Puis, ben, chaque projet, écoutez, ça peut, je verrai les montants, mais il y a des montants, des organismes qui vont s'impliquer. Plus les critères, plus l'événement sera rassembleur, plus il sera visible aussi, ben, je pense que les sommes sont importantes. C'est un petit document comme ça Ouais. qui est imprimé justement là, à partir du site. Oui, il est disponible sur le site. C'est ça. Effectivement. Puis, les gens qui ont une idée ou qui veulent faire de quoi, bien, ils ont juste Oui. à s'inscrire pour la rencontre. Oui, c'est tout simplement par Zoom curiosité, si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y en est. Ouais. Voilà. Un autre point, ça se déroule à Berthierville puis dans d'autres municipalités, Saint-Ignace, Lanoraie, entre autres. Là. Durant l'été, il y aura des cadets de la Sûreté du Québec qu'on va voir là, dans notre municipalité. Oui, bien, ça s'est fait les autres années aussi. Je crois que l'année dernière, à cause de la pandémie, là, ça n'avait pas été, en tout cas, renouvelé, mais je ne suis pas certain, mais ça s'est fait dans les dernières années. On avait un partenariat avec Saint-Gabriel de Brandon, qui était 50 chacun. 50 Berthier, ça veut dire, exemple, d'un avant-midi à Berthier, un après-midi à Saint-Gab, ou l'inverse. Mais la distance était très grande. C'est juste une réorganisation de ça. Saint-Ignace s'implique, Lanoraie, mais nous, on garde notre 50 Donc, on aura deux cadets la moitié du temps pendant toute la période estivale. Donc, ça, c'est renouvelé. C'est en collaboration avec la MRC, la Sûreté du Québec et la MRC. On a parlé aussi lors de cette séance d'un projet résidentiel intégré. On expliquera le beau tantôt. Oui. Sur la rue Frontenac, là, on a les adresses civiques là, de Oui. 1170 au 17. 1170 au 1174. Oui, pour situer les gens, c'est la bâtisse qui était, disons, voisine de la maison Pèlerin, les Moniales. OK, bon. Dans ce secteur. Dans ce secteur-là. C'est une maison, maison beige, une grosse maison vraiment patrimoniale. Et les promoteurs qui ont acheté la maison, bien, derrière, il y a quand même un terrain assez vaste. Puis, c'était pas possible de le diviser en plusieurs lots. Donc, ils nous ont présenté un projet immobilier avec, en gardant toujours, là, je veux pas, la maison sera gardée intégralement, mais derrière, il y aura trois multilogements. Puis, c'est bien important de spécifier que chacun des multilogements va avoir ses propres branchements d'aqueduc et d'égouts. Et ben c'est ça a passé le comité d'urbanisme. Ils ont fait leurs recommandations, les gens ont respecté. Il va y avoir beaucoup de verdure. En tout cas, on nous a présenté quelque chose de quand même très bien. Donc, ça va être... puis c'est ça, c'est un projet intégré, c'est que c'est sur le même lot. C'est plusieurs bâtisses. À ce moment-là, ça évite de diviser les lots pour des constructions différentes. On a parlé de loisirs tantôt en lien avec le 350e. On parle de logiciel d'inscription et de gestion des activités. Donc, Berthierville veut faire beaucoup d'activités. Ben oui, mais en fait, c'est que de plus en plus, puis les gens sont habitués, commencent à être habitués. L'inscription, souvent, de se déplacer, faire un chèque, mettre ça dans une enveloppe avec... On est rendu une autre étape. Et pour les inscriptions, que ce soit le hockey mineur, que ce soit le camp de jour, toutes sortes d'événements. On parle de loisirs, mais c'est de la culture. Grégory Charles, quand il est venu au mois de décembre, si on avait eu la plateforme, les gens auraient pu aller s'inscrire puis réserver leur billet là-dessus. Donc, c'est une plateforme Kidigo. C'est un montant de 1 500 par année, mais ensuite, c'est un peu comme les terminaux dans les restos, c'est que c'est un pourcentage ou un montant par transaction. À l'entreprise. Donc, on est allé avec Kidigo. On a un contrat de 3 ans et ensuite une année de renouvellement à la fois. Donc, on essaie ça. Notre directrice des loisirs est très heureuse de ça. Puis ça va aider la réception, ça va aider les loisirs. Puis, ça va beaucoup d'économies administratives aussi. De temps, mais aussi d'argent. Ça peut éviter des erreurs. De paperasse et ainsi de suite, c'est ça. On parle, évidemment, il y a un point, c'est un rapport annuel, donc c'est chaque année que c'est remis, évidemment, sur l'application du règlement de la gestion contractuelle. Ce point-là touche
quel département ou comment? En fait, c'est à chaque fois qu'on octroie un contrat, il y a quand même des règles. Puis, on est obligé de présenter un rapport. Donc, un rapport de ce qu'on a fait, on a respecté toutes les règles dans l'octroi de contrat selon les montants et ainsi de suite. Donc, c'est un rapport annuel qu'on fait. Qui est déposé. Et là, on l'a déposé à la dernière séance. Aussi, on a parlé tantôt d'élections, les dernières élections. Chaque année, les candidats, tous ceux qui se présentent, doivent divulguer certains dons puis le rapport de leurs dépenses. Une fois par après l'élection, évidemment, c'est déposé, puis c'est été constaté là, à l'Assemblée. Oui, et c'est public. Les gens qui veulent le voir, c'est public. C'est une bonne chose. Comme ça, les gens déclarent leurs dépenses, donc dépenses personnelles, mais s'ils ont eu des dons aussi. Donc, tout le monde le fait, candidats élus, non élus. Et évidemment, ceux qui ont été élus par acclamation, ils ont remis quand même un rapport en biffant les... Dans ce sens-là. On parle maintenant de collecte, de transport des matières résiduelles, donc on parle des déchets. Contrat, fait qu'il y a un contrat qui a été donné, renouvelé. Bien, en fait, c'est qu'on arrivait à la fin du contrat de 3 ans et on avait une option de renouvellement de 2 ans au même prix, aux mêmes conditions. Donc, on est allé, plutôt que rentrer, on était satisfait, donc on a renouvelé pour 2 ans. D'accord. On parle maintenant, ça je pense c'est original et c'est important, on en a parlé il y a un bout de temps. La Ville souhaite, on parle d'acquisition de l'eau, de l'emprise excédentaire. On parle de ces près des sorties d'autoroute qui ont été refaits, ça a dégagé évidemment d'immenses espaces. Oui. D'un côté, entre autres, on parle entre le McDonald's puis l'autoroute, la même chose de l'autre côté. Fait qu'évidemment, c'est quelque chose que la Ville aimerait procéder. C'est qu'en fait, côté nord, je ne crois pas que ça avait déjà été demandé, mais ça avait déjà été demandé, il y avait une demande qui avait été faite. Donc, on réitère, dans le fond, notre intérêt, parce que si vous prenez ce côté ici, le côté sud, la rue Gabriel-Brissette, qui est à l'intersection de la 158, bien, il y a une lumière, puis si on pourrait prolonger, donc la bretelle le terrain en face, c'est la bretelle de l'ancienne bretelle d'autoroute. Donc, nous, on aimerait faire l'acquisition parce qu'éventuellement, cette rue-là, Gabriel-Brissette, pourrait se développer de ce côté-là dans un secteur, c'est un secteur industriel, qui rejoindrait, si on veut, la rue de la Melchior, là, dans Matra-Place et tout ça. Donc, le bord tout le long de l'autoroute, à côté du McDo, dans le fond, il pourrait y avoir une voie là et avec, évidemment, des lots, des terrains à développer. Ce n'est pas quelque chose de court terme, mais c'est quelque chose qu'on pense. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Pour les gens qui ne savent pas, là, de l'autre côté de l'autoroute, Harvey's, Shell et tout ça, c'est sur les terrains de Berthier. Donc, en face de ça, il y a du potentiel aussi. Donc, on fait la demande. C'est un mot important, il y a du potentiel. Du potentiel, très, très, très important. C'est des choses qu'on a ou que peut-être on aura là, à ce niveau-là. On revient au niveau des loisirs, je saute un point ou deux. Là. À chaque année, on renouvelle. Il y a une entente pour les terrains de soccer. Berthierville en a un. Maintenant, depuis une couple d'années, Sainte-Geneviève de Berthier en a un. Fait que la ville et Sainte-Geneviève s'entendent. C'est plus simple, je pense, pour l'association de soccer de faire jouer ces jeunes sur les 2 terrains. Oui, parce que le soccer, c'est très populaire. Beaucoup de jeunes de la région, mais les gens de Berthier et les gens de Sainte-Geneviève, on possède un terrain qui est quand même de beaux terrains qui sont réglementaires. Donc, c'est un échange parce que c'est difficile si on avait seulement qu'un terrain, pour avoir joué au soccer longtemps, quand il est piétiné sans arrêt, ça finit que le terrain se détériore. Là, c'est un échange qu'on a. Les jeunes de Sainte-Geneviève font partie d'équipes de Berthier et les jeunes de Berthier peuvent aller jouer là-bas. Donc, c'est un échange de terrain. Puis il y a été aussi question, là, ça aussi, c'est à chaque année. Là, on parle qu'il y a des ententes Berthierville, Sainte-Geneviève au soccer, mais aussi la ville, il va de tarifications qui sont différentes. Il y a des jeunes
qui ne sont pas d'une municipalité où il y a une entente. Oui. Fait qu'il y a des différences de prix parce qu'on veut un petit peu ceux, soit qui ont une entente ou qui sont de Berthierville, aient un avantage. Oui, c'est ça. En fait, c'est que c'est le prix, c'est le prix de revient, dans le fond, de l'utilisation, ce qu'on calcule que ça prend en entretien et tout ça. Et évidemment, il y a un prix d'inscription au soccer, à l'association. Ça, c'est pour leur administration à eux. Mais le montant de 125 c'est pour l'entretien des terrains, et ainsi de suite, l'éclairage, tout ça. Donc, Berthier et Sainte-Geneviève vont bénéficier de ça. Il y a deux prix, là, 125, 144, je crois, 145. Le 145 s'explique seulement que par le fait que les 15 ans et plus doivent payer une taxe. On doit payer une taxe. Les 15 ans, les moins de 15 ans, il n'y a pas de taxe. Donc, c'est le même montant. C'est là la différence. Les municipalités de l'extérieur, bien ça, c'est le soccer. Là, il y a un autre prix, là, on ne sait pas exactement. Là, chaque endroit, à ce moment-là, il va. Je vais revenir au niveau des terrains, parce que tantôt, on a parlé sur l'autoroute, mais il y a aussi un terrain, bon, il y a un numéro, le 3 millions, peu importe, là, sur le lot. C'est un terrain qui appartient au ministère des Transports du Québec. Là, on parle de quelque chose qui est près du parc du Chenal du Nord. Oui. Ça aussi, la ville aimerait... Oui. Ça, vous savez que dans ma campagne électorale, j'ai aussi parlé beaucoup du terrain du Chenal du Nord, là, dans le fond, le parc. On relance bientôt l'environnement. On va avoir un rendez-vous avec l'environnement. On a eu des idées. On a des idées vraiment géniales. On ne veut pas faire de ce parc-là un grand stationnement seulement. On ne veut pas faire... mais bon, il va falloir éventuellement penser aussi à l'accès à ce terrain-là. Et présentement, il y a une entrée par la rue Montcalm. Donc, les anciennes, à côté des installations où étaient les bureaux de la Great Lake, ceux qui connaissent Berthier, tout de suite après Garage Tessier sur Montcalm. Il y a une entrée. Par contre, la deuxième entrée, c'est au bout de la rue Vaudreuil. En face, donc on traverse de Bienville, puis en face, il y a une entrée. Mais là, bientôt, il va y avoir un développement. Ça va faire partie tantôt peut-être des sujets qu'on va aborder. Il y a une firme des promoteurs qui vont faire 2 blocs appartements. Donc, et cette entrée-là est vraiment restreinte. Et il y a des résidents à côté. Donc, on est en train de penser au réaménagement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut peut-être faire l'achat. On va voir si le ministère est ouvert à ça. Un terrain qui est plus près du pont. Donc, il y aurait un accès, disons, en descendant du pont quand tu arrives de Saint-Ignace. C'est un terrain à droite, juste avant les habitations. Donc, ce serait par là. On aurait l'espace, on aurait plus d'espace pour avoir accès. Donc, ça, c'est une possibilité. Fait qu'on fait nos demandes. On démontre au ministère, au MTQ, qu'on est intéressé. On va voir leurs réponses. Puis, on a parlé tantôt par rapport au 350e d'aménagement de parc, de nouveautés là-dedans. Il y a eu un point précis, c'est le parc Charles Bellumeur. Oui. Acquisition de modules de jeux. Fait que là, déjà, il y a une action. Là. Je pense qu'en 2019-2020, le Conseil avait demandé une étude, faire l'état des parcs. Donc, il y a une firme qui était venue, qui avait fait le tour des parcs. On a vraiment en détail chacun des modules, chacun des parcs. Les modules de jeu, les balançoires. Et là, on nous dit, tel module de jeu est en bon état, ça fait 10 ans, un peu de peinture, ça va faire. Dans le parc Charles Bellumeur, il y a un module qu'il faut enlever. Donc, on peut pas le déplacer puis le mettre ailleurs. Il est vraiment... il est à remplacer, il a fait son temps. Donc, vous savez que l'année passée, il y en a eu un qui a été rajouté derrière la piscine. Donc, on s'est basé à peu près sur le même budget à peu près. Donc, ça tourne aux alentours de... en fait, c'est 80 000 maximum taxes incluses. Donc, c'est comme l'enveloppe qu'on a réservée pour ça. Ça, c'est à part de tout ce que je disais tantôt là, dans notre développement des parcs, là, peut-être avec le 350e. Là, ça, c'est un budget à part. Donc, il était dû. Il était dû, puis c'est une question de sécurité. C'était son tour, comme on dit. On a parlé, évidemment, de projets, tout ça. Il y a un point qui a été rajouté, c'est atelier urbain. Je pense que vous voulez faire affaire avec une firme. Oui.
pour en un fait, projet précis, mais éventuellement oui, peut-être pour d'autres projets. c'est ça. Bien, quand j'ai fait encore une fois, ma campagne, c'est une des premières fois. Un jour, je vais arrêter de dire que j'ai fait de campagne, hein, mais j'ai beaucoup parlé de développement harmonieux, d'aménagement du territoire. J'arrête pas de dire que Berthier, c'est petit. C'est 7 km, 7 points quelques kilomètres carrés. Et là, on a déjà lancé l'appel d'offres à une firme, en fait, puis c'est l'atelier urbain, dans le fond, qu'on a choisi pour ce projet-là. Mais eux, dans le fond, ils vont tout regarder notre territoire, ils vont regarder nos infrastructures, ils vont tout nous conseiller sur l'aménagement. Et là, on s'est servi d'eux pour un développement bien particulier qui est déjà lancé. Il y a une demande qui nous a été faite. Ça, c'est le terrain, dans le fond, pour les gens, là, pour se situer, entre le domaine Goulet et le cimetière rue Saint-Viateur d'Avio, le petit quartier-là. Au bout de la rue d'Avio. Oui, dans le fond, la rue Saint-Viateur, si tu t'en vas vers le domaine Goulet, au bout, tu arrives devant le cimetière, mais ça bloque, c'est un cul-de-sac. Bon, bien là, ces terrains-là, pour être aménagés, gros avantage, c'est que ces deux rues-là, d'Avio et Saint-Viateur, déboucherait dans le domaine Goulet. Et en plus, il y aurait une sortie sur 138, donc ce qui serait intéressant. Ça désenclave tout Ça désenclave un peu. Et dans ce projet-là, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on exige le 10 du lot, dans le fond, en terrain de jeu. Donc, il va devoir y avoir un terrain de jeu. On sait que le domaine Goulet, ça fait des années qu'il le demande, puis il ne l'avait pas parce que, l'aménagement n'avait pas été fait pour ça. Et là, pourquoi on fait appel à la firme? C'est parce que la demande des promoteurs, des habitations 2G, c'est de faire des 3 et 4 étages. Et ça, présentement, ce n'est pas permis. Donc, nous, ils nous ont présenté un projet en nous disant « Ah, vous allez voir, ça va tellement être bien aménagé, les gens du domaine Goulet avec le… » c'est un beau projet, mais on n'est pas des urbanistes, on n'est pas des spécialistes. Vous allez chercher un œil extérieur. Un œil extérieur et se faire conseiller. Présentement, on a le service d'urbanisme qui est de régler les demandes des permis. Régler les demandes de permis. On a notre urbaniste qui est fourni par la MRC qui travaille sur le dossier, mais nous, on avait besoin d'avoir, disons, une image plus globale avant de prendre une décision. Donc, on n'a pas encore accepté la demande de faire un 3-4 étages, mais on est à l'étude. Il nous reste environ 2 minutes pour boucler l'émission, le tour d'horizon. Il y a eu des avis de motion, des adoptions de règlements. Là. Oui. On parle, entre autres, d'un règlement là, ou d'un avis de motion créant une grille d'usage pour dominante résidentielle. Je pense qu'on parle dans le secteur, justement, là, de Bienville. Oui, de Bienville, c'est le terrain entre Garage Tessier et les habitations sur de Bienville. C'était commercial. Et nous avons accepté de faire, donc c'est un avis de motion, on a passé le règlement ensuite, et qui accepte dans le fond le résidentiel. Il y en a un autre aussi, l'avis de motion, qui concerne un terrain derrière les ambulances Saint-Amour. Sur le terrain du cimetière, dans le fond, c'est une partie que la fabrique disait qu'elle n'utiliserait jamais et la fabrique désirait vendre. Donc, pour que Saint-Amour puisse en faire l'usage comme il veut, là, dans le fond, avec un agrandissement ou je ne sais pas trop c'est quel projet, je ne me rappelle pas, mais ça, on l'a accepté aussi. Et l'autre avis de motion est… pour les enseignes. Pour les enseignes, ça, c'est pour permettre à Starbucks, qui va ouvrir ce printemps, d'ajouter son enseigne avec celle de Shell et Harvey's. Un autre nom connu qui s'installe à Berthier. Oui, c'est ça. Bien, écoutez, c'est le secteur commercial. Il y a encore beaucoup d'autres projets qui s'en viennent dans ce coin-là. D'ailleurs, la ville, on possède un terrain là, en arrière de tout ça. On verra qu'est-ce qu'on fait avec ça dans l'avenir. Voilà, je pense que ça fait le tour d'horizon pour cette séance du 7 février. On se donne rendez-vous pour le mois prochain. Ben oui, avec plaisir. Merci de votre passage dans nos studios. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir. Merci.